Livré à lui-même sur une autoroute déserte, Rex, un chien fidèle et intrépide, affronte un voyage de faim, de souffrance et de solitude à la recherche de la seule chose qu'il n'a jamais abandonnée, sa famille. Mais lorsque le destin le confronte à une tragédie imminente, son courage transforme l'impossible en réalité, sauvant une vie et touchant le cœur de tous ceux qui l'entourent. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. Les oreilles de Rex se dressèrent tandis que le moteur de la voiture bourdonnait régulièrement sur la route. Il s'assit sur la banquette arrière, remuant la queue avec impatience. Les promenades en voiture ont toujours été synonymes d'aventure, sorties au parc, visites à la campagne ou moments de joie avec les enfants. Mais cette fois, l'ambiance était différente. Les rires et les discussions chaleureuses étaient absents, remplacés par un silence tendu. Alors que les lumières de la ville disparaissaient dans le rétroviseur, Rex remarqua le changement. Les odeurs urbaines familières ont été remplacées par l'odeur âcre de l'herbe sèche et de l'asphalte. Ses yeux marrons se tournèrent vers le conducteur, Mark, qui évitait son regard. Assise sur le siège passager, Sarah, habituellement la première à ébouriffer sa fourrure, tenait un mouchoir froissé. Ces reniflements silencieux provoquèrent une vague d'inquiétude dans l'esprit habituellement jubilatoire de Rex. Après ce qui semblait être des heures, la voiture ralentit. Il s'est arrêté près d'un terrain envahi par la végétation, en bordure d'un parc industriel abandonné. Rex pencha la tête, curieux. Était-ce un nouvel endroit à explorer? Avant qu'il ait pu traiter, les portes de la voiture s'ouvrirent avec un déclic. « Allez, mon garçon » appela Mark, la voix tremblante alors qu'il sortait du véhicule. Rex sauta avec impatience, sa queue remuant malgré le malaise qui couvait dans l'air. Il trottait en avant, attendant une balle ou un ordre. Mais au lieu de cela, Mark s'est rapidement retourné vers la voiture. La porte s'est refermée. « Attends » la voix de Sarah se brisa. « Sommes-nous vraiment ?» « Nous n'avons pas le choix » interrompit Mark, le ton lourd de culpabilité. « Nous pouvons à peine nous nourrir, encore moins lui. » Alors que le moteur rugissait, la queue de Rex ralentit, la confusion remplaçant l'excitation. La voiture a commencé à avancer, le laissant seul sur le trottoir craquelé. Pendant un moment, il crut que c'était un jeu. Ses jambes se mirent en action alors qu'il poursuivait la voiture, aboyant avec chaque once d'énergie de son corps mince. « Attendez! Ne me quitte pas !» Son esprit hurlait, mais son aboiement ne faisait que résonner dans la rue vide. La voiture accéléra, ses feux arrière se rétrécissant à l'horizon. Les jambes solides de Rex, une fois capables de distancer les enfants du quartier, ont faibli. Il s'arrêta, haletant, alors que la dernière allusion à sa famille disparaissait. Le silence était assourdissant. Pour la première fois de sa vie, Rex était vraiment seul. Il regarda autour de lui cet endroit inconnu, un patchwork de débris industriels, de clôtures brisées et de mauvaises herbes. Le soleil tapait sans pitié, faisant miroiter l'asphalte. Il gémit doucement, retournant à l'endroit où la voiture s'était arrêtée, reniflant l'air à la recherche de traces de son peuple. Mais il n'y avait aucune trace. Rex se recroquevilla sur le trottoir craquelé, ses oreilles s'aplatissant tandis que sa poitrine se soulevait. Ses pensées étaient un tourbillon de confusion. Que ai-je fait de mal? N'étais-je pas assez bien? Alors que les ombres s'allongeaient, Rex se leva finalement sur ses pattes. Un instinct primordial a surgi en lui, survivre. Il commença à marcher, ses yeux scrutant l'horizon à la recherche de tout ce qui pourrait le ramener en sécurité, ou mieux encore, auprès de sa famille. Chaque pas était plus lourd que le précédent, mais Rex continuait, ignorant les défis qui l'attendaient. Le soleil était implacable, frappant le paysage désolé alors que Rex avançait péniblement. Sa langue pendait, desséchée et sèche, et son pelage autrefois brillant était maintenant emmêlé de poussière. Le bruit occasionnel d'une circulation lointaine ou le cri d'un oiseau lui procurait de brefs instants de distraction, mais rien n'apaisait le désespoir grandissant dans son cœur. Alors que les heures s'allongeaient dans l'après-midi, la périphérie de la ville apparaissait un contraste saisissant de béton déchiqueté et de graffitis décolorés sur la douce lueur du crépuscule envahissant. Le nez de Rex se contracta, détectant de légères traces de nourriture mêlée de pourriture. Poussé par la faim, il suivit la piste, les pattes douloureuses sur l'asphalte chaud. L'odeur la conduit dans une vaste casse, où gisaient oubliés des tas de métal tordu et des déchets éparpillés. Rex hésita à l'entrée. L'air empestait la pourriture et l'huile, mais la douleur lancinante dans son estomac le poussa en avant. À l'intérieur,
il renifla autour des tas, ses sens en alerte. Un emballage de restauration rapide déchiré attira son attention et il le toucha avec impatience. C'était vide. Son estomac gargouilla en signe de protestation. Il avança, se faufilant parmi les débris, son corps instinctivement accroupi, se méfiant des mouvements brusques. De loin, un aboiement aigu résonna dans la cour, provoquant le gel de Rex. Ses oreilles se contractèrent, localisant la source du son. 2 chiens errants sont apparus derrière un tas de pièces de voitures rouillées, le pelage en lambeaux et le regard féroce. Le plus grand, un gros cabot avec des cicatrices déchiquetées sur le museau, montra les dents dans un grognement menaçant. Rex recula lentement, le cœur battant. Ils n'étaient pas là pour se battre, mais la casse était clairement leur territoire, et ils n'étaient pas prêts à le partager. Le plus petit chien se précipita en avant, cassant ses mâchoires à quelques centimètres du visage de Rex. L'instinct a pris le dessus. Rex se tourna et s'élança, ses jambes le portant aussi vite qu'elles le pouvaient. Les 2 chiens se sont lancés à leur poursuite, leur grognement résonnant dans l'espace confiné. Rex se faufila parmi les tas de détritus, sautant par-dessus les meubles cassés et dérapant sur le gravier. Il pouvait entendre leur respiration haletante se resserrer. Alors que la panique menaçait de le submerger, Rex repéra un trou sous une clôture effondrée. Sans hésitation, il plongea vers lui, glissant son corps maigre à travers l'espace étroit. Le bord déchiqueté de la clôture lui rafla le côté, mais il ne s'arrêta pas. De l'autre côté, il se releva et continua de courir jusqu'à ce que le bruit de la poursuite disparaisse. Il ralentit finalement, ses jambes tremblant alors qu'il s'effondrait sur une parcelle d'herbe envahie. Sa poitrine se soulevait et ses côtes se soulevaient et s'abaissaient sous sa fourrure poussiéreuse. Une fine ligne de sang coulait sur son côté, là où la clôture l'avait coupé, mais il était trop épuisé pour s'en soucier. Alors que le ciel s'enfonçait dans le crépuscule, Rex resta immobile, regardant les étoiles envahissantes. La faim le rongeait et la douleur dans son côté la palpitait, mais ses pensées dérivèrent vers sa famille. Il les voyait si clairement, les mains chaudes de Mark lui grattant derrière les oreilles, Sarah riant en lui lançant une balle, les enfants lui faisant courir à travers le jardin. Où était-il maintenant? Est-ce qu'il leur a manqué? Est-ce qu'il s'en souciait au moins? Rex ferma les yeux, souhaitant se reposer, même si le sol était dur et l'air glacial. Il aurait besoin de toutes ses forces pour le lendemain. Au fond de lui, l'espoir de les retrouver brûlait toujours, faible mais têtu, le poussant à avancer malgré les chances contre lui. Pour l'instant, il dormait à la belle étoile, silhouette solitaire dans la vaste étendue des périphéries oubliées de la ville. Le soleil du matin perçait une fine couche de nuages, projetant une lumière pâle sur les rues calmes. Rex sortit de son lit de fortune dans l'herbe envahie, le corps raide et la blessure toujours sensible. La faim lui griffait l'estomac, un rappel constant qu'il devait continuer à bouger. D'un pas prudent, Rex s'aventura plus profondément dans la ville. Les trottoirs fissurés et les terrains abandonnés ont rapidement cédé la place aux signes de vie, de légers bavardages de piétons lointains, le klaxon occasionnel d'une voiture et l'odeur de nourriture émanant des vendeurs ambulants. Son nez se contracta et ses oreilles se dressèrent à la promesse de quelque chose de comestible. En parcourant le labyrinthe urbain, Rex repéra un petit chariot de nourriture garé près d'un coin animé. Un homme distribuait des tacos à une file de clients et Rex avait l'eau à la bouche à cette vue. Il s'approcha avec hésitation, restant au ras du sol, sa queue remuant légèrement en reniflant l'air. Un morceau de tortilla tomba au sol et Rex se précipita pour l'attraper. L'homme qui conduisait la charrette le remarqua immédiatement. « Bouh! Sortez d'ici !» aboya-t-il en agitant une serviette. Surpris, Rex traversa la rue en courant, évitant de peu une voiture qui s'arrêtait en hurlant. Le conducteur se pencha en criant des injures, mais Rex était déjà hors de vue, caché dans l'ombre d'une ruelle. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'accroupissait derrière une benne à ordures, attendant que l'agitation s'apaise. La ruelle était plus calme, mais pas entièrement sûre. L'air était chargé d'une odeur âcre de détritus et de béton humide. Les oreilles pointues de Rex captèrent un léger grognement, et il se tourna pour voir 2 chiens maigres et musclés émerger de l'autre bout. Leurs dents jaunies brillaient tandis qu'ils grondaient, leurs poils dressés en signe d'avertissement clair. L'instinct de Rex s'est manifesté. Il a reculé, gardant son corps bas et ses yeux fixés sur les chiens. Le plus grand, un pitbull mélangé avec des cicatrices couvrant son museau, s'avança, les dents découvertes. Le plus petit a tourné aux côtés de Rex, lui coupant la voie de fuite. Un grondement sourd s'échappa de la gorge de Rex alors qu'il essayait de tenir bon, même s'il savait qu'il était surpassé.
sa blessure le piquait alors qu'il se tendait, prêt à se défendre. Le plus gros chien se jeta le premier, claquant les mâchoires. Rex esquiva sur le côté, ses muscles brûlant sous l'effort. Le deuxième chien bondit et Rex balança son corps pour bloquer l'attaque, mais ses dents lui effleurèrent l'épaule, laissant une coupure peu profonde. Il laissa échapper un aboiement aigu, un mélange de douleur et de défi. Le combat était chaotique, Rex esquivant et esquivant du mieux qu'il pouvait. Il a réussi à mordre la patte d'un chien, le faisant hurler et reculer momentanément. Mais le pitbull était implacable, forçant Rex dans un coin. Haletant lourdement, l'esprit de Rex s'emballait. Il ne pouvait pas les maîtriser, pas dans son état d'affaiblissement. Ses yeux parcoururent la ruelle, cherchant une issue. C'est alors qu'il remarqua une pile de caisses en bois contre le mur. Invoquant le reste de son énergie, Rex sauta sur les caisses, grimpant jusqu'au rebord d'un toit bas. Les chiens aboyaient furieusement en bas, sautaient et claquaient dans l'air, mais ils ne parvenaient pas à l'atteindre. Rex se tenait sur des jambes tremblantes, regardant ses agresseurs. Son corps tremblait, sa blessure saignait à nouveau, mais il était en sécurité ou pour le moment. Alors que les chiens perdaient tout intérêt et partaient au trot, Rex s'effondra sur le toit. Sa vision se brouillait à cause de l'épuisement et ses respirations étaient saccadées. Il lécha faiblement son épaule blessée, le goût métallique du sang remplissant sa bouche. Au-dessus de lui, la ville bourdonnait de vie, indifférente à ses luttes. Pourtant, alors que Rex gisait à ciel ouvert, quelque chose en lui refusait d'abandonner. Il avait survécu un autre jour, et cela suffisait. Pour l'instant. Rex se réveilla alors que les dernières lueurs du soleil disparaissaient derrière les toits de la ville. Son corps souffrait d'épuisement et les blessures de son combat précédent le piquaient à chaque mouvement. Le toit qu'il avait trouvé n'était pas vraiment un refuge, mais il l'avait protégé toute la journée. Maintenant, sous le couvert de l'obscurité, il devait trouver de la nourriture et un abri avant que ses forces ne s'épuisent complètement. Avec précaution, il descendit du toit à l'aide d'un escalier de secours branlant, ses pattes glissant légèrement sur le métal rouillé. De retour sur Terre, la ville semblait plus calme, mais ses dangers cachés demeuraient. Le nez de Rex se contracta alors qu'il détectait de légères odeurs de quelque chose de comestible, le conduisant à travers des ruelles étroites vers un groupe de bâtiments abandonnés. Il franchit une porte ouverte et se retrouva dans ce qui semblait être un vieil entrepôt. L'air à l'intérieur était vicié, empli d'une odeur de moisissure et de bois en décomposition. Une faible lumière filtrait à travers les fenêtres brisées, illuminant les contours des débris épars. C'était étrangement silencieux, à l'exception du léger bruissement d'un mouvement plus profond à l'intérieur. Les oreilles de Rex se dressèrent, son corps se tendit. Il s'avança prudemment, ses griffes claquant doucement contre le sol en béton. Alors qu'il tournait à un coin de rue, il aperçut une paire d'yeux brillants qui le fixaient depuis l'ombre. Il se figea, ses poils se soulevant instinctivement. Un léger miaulement rompit le silence. Les muscles de Rex se détendirent alors qu'un chat tigré orange maigre entra dans la lumière. Sa fourrure était emmêlée et une oreille déchirée, mais ses yeux exprimaient une curiosité prudente. Le chat siffla légèrement, cambrant le dos, mais Rex resta sur place, baissant la tête pour montrer qu'il ne voulait pas de mal. Les deux animaux se regardèrent pendant un moment, leur impasse silencieuse étant brisée lorsque le chat s'approcha prudemment. Il renifla l'épaule blessée de Rex avant de reculer d'un coup de queue prudent. Rex suivit ses mouvements tandis qu'il disparaissait dans un coin, où des bouts de papier et une vieille couverture formaient un nid de fortune. Rex hésita mais finit par s'allonger à quelques mètres, son corps trop fatigué pour continuer à chercher un autre refuge. Le chat l'observa un instant, puis se recroquevilla dans son nid. Même si aucun mot n'a été échangé, il y a eu une trêve tacite entre eux. Au fil des heures, les faibles bruits de la ville à l'extérieur se sont transformés en un bourdonnement lointain. Pour la première fois depuis des jours, Rex se sentit un peu en sécurité dans la solitude de l'entrepôt. Rex se réveilla avec un léger bruit de grattement à proximité. Il leva la tête, groggy mais alerte, pour voir le chat piaffer dans une poubelle renversée. Le chat réussit à sortir un morceau de pain rassis et à le frapper en direction de Rex. Ce n'était pas grand-chose, mais le geste était clair, une offrande de paix. Reconnaissant, Rex renifla le pain avant de le grignoter soigneusement. C'était sec et dur, mais cela calmait la faim qui lui rongeait le ventre. Quand il eut fini, il jeta un coup d'œil au chat, qui s'était recroquevillé à proximité, les yeux mi-clos mais qui le regardait toujours. Les deux hommes ont partagé une camaraderie tranquille tout au long de la journée. Rex, bien que faible, s'aventura plus loin dans l'entrepôt, reniflant les coins à la recherche de quelque chose d'utile.
Il trouva une petite flaque d'eau de pluie près d'une vitre cassée et but avidement, le liquide frais apaisant sa gorge sèche. Le soir, le chat la conduit dans une pièce du fond où l'air était plus frais et le sol était recouvert de vieux restes de tissu. Rex s'allongea, ses blessures lancinantes mais son cœur légèrement plus léger. Le chat se blottit près de lui, leurs corps partageant leur chaleur dans la pénombre. Pour la première fois depuis son abandon, Rex ne se sentait pas entièrement seul. Même si le chemin à parcourir était incertain, l'alliance fragile qu'il avait formée avec le chat tigré lui donnait une lueur d'espoir. Demain, il partirait, mais ce soir, il se reposerait, sachant qu'il avait un compagnon dans son combat silencieux pour sa survie. Rex se réveilla avec un air froid, son corps raide à cause du sol en béton froid. Le chat tigré, son compagnon silencieux, avait disparu, ne laissant que de légères empreintes de pattes dans le sol poussiéreux. Rex renifla l'air, cherchant son odeur, mais le chat avait disparu dans le labyrinthe de l'entrepôt. Un sentiment de solitude l'a frappé, mais il a rapidement été remplacé par un sentiment d'urgence. Il ne pouvait pas rester ici. Son instinct le poussait à bouger, même si ses jambes étaient lourdes et ses blessures toujours brûlantes. Rassemblant le peu de force dont il disposait, Rex se dirigea vers la sortie, la lumière du matin se répandant à travers les fissures des murs de l'entrepôt. Dehors, la ville semblait plus calme. Le bourdonnement habituel de la circulation et des bavardages était atténué, comme si le monde avait ralenti. Rex suivit son nez, reniflant des odeurs familières. Quelque part au plus profond de lui, il ressentit une attirance, un sentiment faible et inébranlable qu'il se rapprochait de quelque chose d'important. Au fur et à mesure qu'il marchait, le paysage commençait à changer. La crasse industrielle et les bâtiments imposants ont cédé la place à des maisons plus petites et à des terrains envahis par la végétation. L'air avait une odeur différente ici, terreuse, avec de légères traces de fleurs épanouies et d'herbes fraîchement coupées. C'était une odeur que Rex connaissait bien. C'était son quartier. Son cœur s'emballa lorsqu'il reconnut des points de repère, la boulangerie du coin où les enfants lui avaient autrefois glissé des friandises, le parc où il courait après des balles sous le soleil d'été, et enfin, la rue étroite qui menait à sa maison. Ou ce qui était autrefois sa maison. Rex s'arrêta au bord de la cour, ses yeux scrutant la maison. La pelouse autrefois immaculée était désormais envahie par la végétation, les mauvaises herbes poussant à travers les fissures de l'allée. Les fleurs que Sarah entretenait avec soin étaient fanées, leur couleur virait au brun et au gris. Les fenêtres étaient sombres, les rideaux tirés et la chaleur familière qui rayonnait autrefois de la maison avaient disparu. Rex s'approcha prudemment, la queue basse. Il renifla l'air, à la recherche des odeurs réconfortantes de sa famille, mais tout ce qu'il trouva c'était de la poussière et de la pourriture. Ses pattes laissaient de légères traces dans la terre alors qu'il faisait le tour de la cour, scrutant à travers les interstices de la clôture. Le porche arrière, où les enfants jouaient souvent et lui jetaient des jouets, était étrangement silencieux. Rex monta les marches, ses griffes claquant contre le bois, et s'arrêta devant la porte. Il l'a poussé du nez, mais il n'a pas bougé. Il s'assit, fixant la porte, les oreilles dressées à l'affût du moindre signe de vie. Un souvenir refait surface, le son de la voix de Sarah qui l'appelait, les rires des enfants qui résonnaient dans la maison. Sa queue remua légèrement à cette pensée, mais la réalité s'installa rapidement. La maison était vide. Ils étaient partis. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la cour, Rex s'abaissa sur le porche. Son corps était épuisé, mais son esprit s'emballait. Était-il parti pour de bon? Reviendrait-il un jour? Juste au moment où le désespoir commençait à s'installer, un léger bruit parvint à ses oreilles, le rire aigu d'un enfant. La tête de Rex se releva d'un coup, ses oreilles pivotèrent pour capter le son. Il provenait de la maison voisine, où une famille jouait dans son jardin. Le rire était différent de ce dont il se souvenait, mais il remua quelque chose en lui. Poussé par une étincelle d'espoir, Rex se leva et trottina vers la clôture. Il jeta un coup d'œil à travers une brèche dans le bois, observant la famille. Une petite fille courait après un ballon, son père l'encourageant. Rex gémit doucement, la scène lui serrant le cœur. Il voulait en faire partie, ressentir à nouveau cette connexion. Mais il savait que ce n'était pas sa place. Avec un profond soupir, il se détourna et retourna à son ancienne maison. À la tombée de la nuit, Rex se recroquevilla sur le porche, la tête posée sur ses pattes. Le monde autour de lui était sombre et immobile, mais au fond de lui, un léger sentiment d'utilité brûlait. D'une manière ou d'une autre, il les trouverait. Il le fallait. L'aube s'est levée avec une lumière pâle et sourde, de celle qui annonce l'arrivée d'une tempête.
Rex bougeait sur le porche de son ancienne maison, le corps raide et douloureux à cause du froid de la nuit. La faim lui rongeait l'estomac, mais il le repoussa. Quelque chose dans la matinée semblait différent entendu, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Il errait dans la cour, reniflant sans but, quand un bruit le fit se figer. C'était d'abord faible, un cri d'enfant, étouffé et lointain. Les oreilles de Rex se dressèrent et pivotèrent pour localiser la source. Le cri devint plus fort, urgent et rempli de panique. Son cœur s'emballa alors qu'il se tournait vers le bruit, son instinct se mettant en action. Le bruit le conduisit jusqu'à la cour voisine, où les cris devinrent plus clairs. À travers les lattes de bois de la clôture, Rex a aperçu un enfant de 3 ans maximum, qui se débattait dans une piscine. L'eau éclaboussait violemment alors que les petits bras du garçon luttaient pour le maintenir à flot, son visage à peine au-dessus de la surface. Sans hésitation, Rex se précipita vers la porte, mais celle-ci était verrouillée. Il fit le tour de la clôture, ses mouvements frénétiques, jusqu'à ce qu'il repère un espace sous les planches. Creusant furieusement avec ses pattes, Rex élargit le trou juste assez pour se faufiler. Dès que Rex entra dans la cour, ses yeux se posèrent sur le garçon. L'eau claire de la piscine reflétait la lumière du matin, mais la lutte désespérée de l'enfant a brisé cette image sereine. Rex sprinta vers le bord, ses jambes bougeant sous l'effet de l'adrénaline pure malgré son épuisement. D'un bond puissant, il plongea dans l'eau. Le choc froid de la piscine saisit son corps, mais il poussa, pagayant furieusement vers le garçon. Les cris de l'enfant s'étaient affaiblis et sa tête plongeait sous la surface juste au moment où Rex l'atteignait. Rex serra doucement ses mâchoires autour du col de la chemise du garçon, ses dents faisant attention à ne pas lui faire de mal. Utilisant toute la force qui lui restait, Rex donna un coup de pied contre l'eau, entraînant l'enfant vers le bord. Ses jambes le brûlaient et ses poumons semblaient sur le point d'éclater, mais il refusait de s'arrêter. Finalement, ses pattes avant trouvèrent le rebord de la piscine. Avec un effort monumental, Rex souleva le garçon sur le béton, son propre corps s'effondrant à côté de lui. L'enfant toussait et bafouillait, expulsant l'eau de ses poumons avant d'éclater en cris faibles et effrayés. L'agitation avait attiré l'attention. Le cri d'une femme transperça l'air alors que la mère du garçon se précipitait hors de la maison, le visage un masque de terreur. « Lion !» cria-t-elle en se laissant tomber à genoux à côté de l'enfant et en le berçant fermement. Le garçon s'accrochait à elle, ses sanglots étouffés contre son épaule. C'est alors qu'elle remarqua Rex, allongé immobile au bord de la piscine. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration superficielle et laborieuse, sa fourrure trempée et emmêlée. Sa main trembla alors qu'elle tendait la main vers lui, sa voix se brisant. « Vous l'avez sauvé. Vous avez sauvé mon bébé. » Les voisins ont commencé à se rassembler, attirés par les cris de la mère. Les murmures se sont répandus dans la foule alors qu'ils reconstituaient ce qui s'était passé. Certains ont sorti leur téléphone, prenant des photos et enregistrant des vidéos du chien trempé et épuisé, devenu un héros improbable. Parmi la foule rassemblée, un homme se fraya un chemin vers l'avant, le visage pâle d'incrédulité. C'était Mark. Il se figea lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Rex, cette reconnaissance le frappant comme un coup physique. « Rex » murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Les oreilles du chien battaient faiblement au son de son nom, et sa queue remuait légèrement. Mark tomba à genoux à côté de lui, passant ses mains sur le corps tremblant de Rex. « Oh, mon pote, je suis vraiment désolé » s'étrangla-t-il, la voix se brisant. « Je suis tellement désolé. » Sarah est apparue quelques instants plus tard, ses yeux s'écarquillant en observant la scène. « Mark. »« C'est lui » murmura-t-elle, ses mains couvrant sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle s'agenouillait à côté d'eux, ses doigts effleurant la fourrure mouillée de Rex. Alors que la mère du garçon appelait une ambulance, Mark et Sarah restèrent aux côtés de Rex, leurs mains ne le quittant jamais. Les voisins murmuraient des mots de respect et d'admiration, mais Mark ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que le chien qu'il avait abandonné, le chien qui était revenu et avait sauvé une vie. « Je ne te mérite pas » murmura Mark, sa voix à peine audible. Rex, bien que trop faible pour bouger, le regarda avec des yeux pleins de pardon, sa queue cognant légèrement contre le sol. Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après, s'occupant d'abord du garçon avant de tourner leur attention vers Rex. La mère les a suppliés de l'aider, sa gratitude débordante. « Il a sauvé mon fils » a-t-elle répété, les larmes aux yeux. « Il a sauvé mon fils. » Alors que Rex était hissé sur une civière, Mark et Sarah marchaient à côté de lui, leurs mains posées doucement sur son côté. Les yeux de Rex se fermèrent,
son corps trop épuisé pour rester éveillé plus longtemps. Mais il n'avait pas peur. Pour la première fois depuis des jours, il se sentait en sécurité. Il avait retrouvé sa famille. Rex se réveilla au doux bourdonnement des machines et au parfum stérile de l'antiseptique. Son corps était enveloppé dans des couvertures chaudes et la douleur sourde de ses blessures avait diminué. Il cligna lentement des yeux, sa vision s'adaptant à la douce lumière de la clinique vétérinaire. Des voix murmuraient à proximité, et il les reconnut instantanément, Mark et Sarah. « Tout ira bien, mon pote, dit doucement Mark, se penchant sur le lit où gisait Rex. Ses yeux étaient rouges et son visage portait le poids de la culpabilité et de la gratitude. Sarah se tenait à côté de lui, sa main posée doucement sur la patte de Rex. La vétérinaire s'approcha, l'expression calme mais sérieuse. « Il est stable pour le moment, dit-elle en s'adressant à Mark et Sarah. Mais son corps est faible et il a enduré beaucoup de choses. C'est un miracle qu'il soit arrivé jusqu'ici. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah alors qu'elle caressait la fourrure de Rex. Il n'a pas seulement réussi. Il a sauvé ce petit garçon. C'est un héros, murmure-t-elle. Mark hocha la tête, sa voix pleine d'émotion. Nous lui devons tout. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour l'aider. Rex a été libéré plus tard dans la journée, toujours faible mais réactif. Mark le porta soigneusement jusqu'à la voiture, lui murmurant des paroles rassurantes pendant qu'ils rentraient vers leur nouvelle maison. Le petit appartement était loin de la maison qu'ils avaient autrefois, mais il était rempli de chaleur et d'amour. Ils déposèrent Rex sur un lit moelleux dans le salon, entouré de couvertures et d'odeurs familières. Les enfants, qui avaient été informés du retour de Rex, étaient assis tranquillement à côté de lui, leurs petites mains lui tapotant doucement la tête. « Tu nous as manqué, Rex » dit l'un d'eux, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La queue de Rex remua légèrement, un scintillement de son ancienne énergie revenant. Les jours suivants furent remplis de soins et d'attention. Mark et Sarah nourrissaient Rex à tour de rôle, nettoyaient ses blessures et s'assuraient qu'il était à l'aise. Mais malgré leurs efforts, il devint évident que le corps de Rex était en train de s'effondrer. Les semaines de difficultés avaient fait des ravages, et son énergie autrefois illimitée n'était plus qu'une lumière calme et déclinante. Un soir, alors que le soleil se couchait dans des tons orange et rose, Rex était allongé entouré de sa famille. Les enfants s'étaient endormis à côté de lui, leurs petites formes recroquevillées contre lui. Mark et Sarah étaient assis tout près, leurs mains posées sur sa fourrure. « Merci, dit Mark, la voix brisée. Merci d'être revenu. Pour tout. » Les yeux de Rex rencontrèrent ceux de Mark, et à ce moment-là, il n'y eut pas besoin de mots. Le lien qu'ils partageaient était ininterrompu, plus fort que jamais. La queue de Rex remua une dernière fois, un léger bruit sourd contre les couvertures, avant que ses yeux ne se ferment paisiblement. La famille a enterré Rex dans un coin tranquille du parc où il aimait courir. Mark et Sarah ont planté un arbre sur son lieu de repos, symbole de vie et de renouveau. Les enfants leur rendaient souvent visite, apportaient des fleurs et s'asseyaient à l'ombre pour raconter des histoires sur leur fidèle ami. La nouvelle de l'héroïsme de Rex s'est répandue dans tout le quartier. La famille a reçu d'innombrables messages de soutien et de nombreuses personnes ont partagé à quel point elles étaient inspirées par sa loyauté et son courage inébranlable. Des années plus tard, la famille se rassemblait souvent sous l'arbre, désormais grand et fort, dont les branches s'élevaient vers le ciel. Ils riaient et pleuraient en se souvenant de Rex, non seulement en tant que chien, mais en tant que protecteur, héros et membre irremplaçable de leur famille. Même si Rex était parti, son esprit restait, tissé dans le tissu de leur vie. Son histoire est devenue un rappel du pouvoir du pardon, de la profondeur de la loyauté et de l'amour inconditionnel que seul un chien peut donner. Rex avait retrouvé le chemin du retour et, ce faisant, il avait offert à sa famille un cadeau qu'elle chérirait pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.